Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art and Books. On va faire un tag. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. La personne qui m'a donné envie de faire un tag, c'est Lire avec Lilia, chaîne YouTube que je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, dans tous les cas, je mettrai là et elle sera en lien dans tous les cas. Donc allez regarder parce que franchement son contenu est superbe. Mais en tout cas, elle a fait récemment une vidéo où elle disait que en fait, faudrait ramener les tags sur YouTube. Et en fait, elle a tellement raison. Like that's so fun. Je trouve que les tags, c'est un peu comme des FAQ orientés. Si tu veux connaître un booktuber, j'allais dire un youtuber même, mais un booktuber, tu choisis bien les tags avec les questions qui t'intéressent. Genre si tu veux connaître les goûts d'un youtuber, d'un booktuber, pardon, en fait les tags c'est parfait pour ça. Donc du coup aujourd'hui on va faire un tag qu'elle a lancé du coup sur sa chaîne, j'imagine qu'il existait déjà avant, mais moi je ne le connaissais pas, donc je la prends comme référence si tu veux. Ça s'appelle le book tag d'automne. On a 9 questions, en tout cas moi j'en ai noté 9, j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc c'est parti tout de suite avec la première question, il s'agit de quel livre te fait toujours penser à l'automne? Et j'ai pensé à un livre en particulier que j'ai laissé dans ma bibliothèque. Il faudrait que j'aille vous le chercher, n'est-ce pas? Ce serait mieux. Donc si vous entendez des bruits, un peu comme à chaque fois que je filme le soir, c'est Yann qui est à la cuisine. Donc il s'agit des filles de Witch Hazel House. Je trouve que cette couverture, on va difficilement faire plus automne. Et en fait, l'intérieur du livre, enfin le récit en guillemets, il est pareil. On va suivre une sorte de coven qui ne dit pas son nom, 3 filles qui sont toutes différentes. Et non, elles sont 4. Bref, on va suivre 3 ou 4 filles. Je l'ai lu il y a plus d'un an de mémoire, qui sont toutes, qui vont toutes se retrouver dans un manoir pour étudier la littérature, je crois, un truc comme ça. On dit l'arc vient d'être admise à Witch Hazel House dans un programme spécial accueillant un petit groupe d'élèves pour étudier la littérature, c'est ça. Et du coup, elles sont toutes différentes, elles ont toutes des particularités et voilà, c'est vraiment un coven qui ne dit pas son nom, c'est de la littérature young adulte, c'était vraiment cute, je recommande. Et au-delà de ça, en fait, je pense qu'on fait difficilement plus penser à, enfin, on fait difficilement plus automnal que ce livre. Ensuite, on a quelle est ta couverture de livre automnal préféré? Cette question m'avait posé une colle parce que je vous avoue que je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, cette couverture que je viens de vous présenter par exemple, elle fait automne, mais t'as l'impression que le graphiste ou en tout cas la DA c'était faire automne en fait. Et je me suis dit je vais pas vous présenter le même livre 2 fois. Donc j'ai cherché des livres qui sont à peu près dans les couleurs d'automne ou les thèmes d'automne dans ma bibliothèque et qui ont des belles couvertures. Et les 2 livres que j'ai trouvés sont tous les 2 de la même maison d'édition. Il s'agit de la maison d'édition Plume Blanche. Voilà. Et il s'agit pour le premier de Leaf, ou Leif, je sais pas comment on est censé le présenter, de Eliane Jolm. Je trouve cette couverture magnifique. J'ai littéralement un crush sur cette couverture. Je la trouve trop belle. Et je pense que ce livre, il sort en plus dans pas trop longtemps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Donc c'est pas un service de presse, hein. J'avais acheté leur pack annuel pour 2026. Donc voilà, c'est une dark fantasy, je pense. Et la deuxième, donc le deuxième récit qui est aussi de Plume Blanche, c'est La mémoire des eaux, donc le tome 1, Le dragon et l'oiseau de Margot Louten. Voilà, pareil chez Plume Blanche. Je la trouve aussi magnifique. Un peu moins belle, enfin je préfère l'autre. Mais celle-là, les couleurs, le graphisme, le design de l'illustration, c'est vraiment très beau. Donc franchement, en plus celui-là, il a vraiment des retours positifs. Je sais que je suis très critique sur Plume Blanche parce que mes premiers essais n'étaient pas concluants. Il y a plein de livres que j'ai... Enfin plein. Il y a des livres que j'ai vraiment pas aimés de chez eux. Mais celui-là, franchement, il a grave que des retours positifs. Donc en fait, si ça vous intéresse, je pense que n'hésitez pas. Je suis pas capable de vous dire les synopsis parce que je les ai pas encore lus. C'est 2 livres qui sont dans ma pile à lire. On va continuer avec la 3e question qui est quelle est ma boisson automnale préférée? Écoutez, moi je ne suis pas très originale, je vais dire chocolat chaud. J'aime bien le thé aussi, mais ma boisson chaude préférée, vraiment de prédilection, c'est le chocolat chaud. Et je parle du chocolat chaud maison, c'est-à-dire le chocolat chaud. Alors, petite recette de chocolat chaud inratable. Vous allez prendre du chocolat noir, mais du chocolat noir de qualité, du bon chocolat noir. Une demi-tablette, je dirais. Vous allez prendre du lait, jusque-là, très simple. Tu fais chauffer le lait à feu doux, tu mets le chocolat noir, tu rajoutes de la crème fraîche, tu la fouettes dedans. Tu la mets pas juste, tu la fouettes à l'intérieur jusqu'à ce que ça s'épaissit. Et ensuite, tu rajoutes un petit peu de poudre de cacao. Certains vont dire, mais c'est super gras, mais oui. Vous croyez que le chocolat chaud, c'est censé être sain pour la santé? Non, on a dit boisson réconfortante. À ce moment-là, on s'en fout de la santé. Donc voilà, et après tu rajoutes du sucre à ta convenance. Tu peux rajouter de la cannelle si tu aimes la cannelle, moi ça m'arrive. Je rajoute aussi souvent un petit peu de vanille. Donc voilà.
Chocolat chaud. Ensuite, lecture tard le soir ou tôt le matin. Écoutez, moi je n'aime pas lire le matin. Le matin, je suis à peine réveillée, ok? Genre commencer ma journée avec de la lecture, ça veut dire commencer ma journée à 9 heures. Le temps de me réveiller, me préparer, etc. Aller à la douche, tout ce que tu veux, manger, parce que je mange tous les matins, parce que j'ai faim. Voilà, j'ai très faim tout le temps. Ça veut dire que je vais commencer ma lecture assez tard par rapport à mon heure de réveil. Et je sais que si je dois lire le matin, je vais pas arrêter de checker l'heure en pensant à ce que je dois faire après. Parce que la lecture étant pour moi un moment de hobby, donc c'est pas du travail. Si c'est une journée où j'ai même une tâche, pas forcément rémunératrice, mais une tâche qu'on peut considérer comme quelque chose que tu dois faire aujourd'hui, je vais pas arrêter de checker l'heure en me disant ouais, il faut que je fasse attention, ouais, enfin ouais, je vais pas pouvoir lire. Donc tard le soir, je trouve que c'est le plus aisé. Pas non plus trop tard parce que sinon mon cerveau n'est plus du tout alerte. Mais voilà, moi je suis une lectrice du soir. Je parle un peu trop à chaque question. On va essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on n'est que à la 5e question. Ta lecture réconfortante par excellence. Je vous avoue que j'en lis pas mal. Donc par excellence, je savais pas trop quoi dire. Je peux vous citer La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, qui est une cozy fantasy. C'est l'une des premières qui a donné un peu le nom à ce genre, accompagnée de, je sais plus, je crois, la plus secrète de truc des sorcières, extraordinaire, un truc comme ça, de Sangoku Nana. Moi j'ai lu ça il y a peut-être 3 ans, 4 ans. La Maison au milieu de la mer céruléenne, vraiment ça date et c'était vraiment low stake, enfin genre dans le livre, il y a des enjeux, il y a des risques, etc. Mais c'est tout cosy, c'est mignon, il y a une romance, mais qui est très soft. C'est à peine des petits regards, des petits, on se tient la main. C'est vraiment, genre, n'y va pas que pour la romance, vas-y pour les vibes. C'est vraiment no plot. Big vibes. Donc je vous recommande. Moi j'avais bien aimé en tout cas. Après je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde parce que c'est le type de récit où il se passe pas énormément de choses, mais je trouve que les vibes sont immaculate. Ta bougie d'automne préférée? Bah écoutez, j'en ai parlé la dernière fois que j'ai filmé. C'était Vanilla. Bah je l'ai, elle est toujours sur ma table. La Vanilla and Amber de chez Primark. C'est ma bougie d'automne préférée actuellement. Mais il y a quelques années, j'avais acheté une bougie de chez le Karité. Donc thé comme le thé, la boisson. C'est une marque de bougie qui est saine. Celle que je viens de vous citer de Primark, c'est de Primark. Donc voilà, tu vas brûler ça chez toi, c'est pas très sain. Moi je vais être honnête, j'ai pas forcément le budget pour acheter que des bougies qui sont éthiques et saines, saines en tout cas dans leur composition. C'est ce que je voulais dire par là. J'ai pas ce budget, sachant que j'aime beaucoup les bougies parfumées, donc j'essaie de ne pas trop brûler pour ne pas non plus nous intoxiquer tous les jours, faut pas abuser. Mais voilà, j'essaie d'alterner. Et il y a quelques années, j'avais découvert une bougie de chez le Karité qui était cinnamon quelque chose, ou peut-être juste cinnamon. En plus, leurs bougies sont minuscules. Elles sont vraiment toutes petites, mais elles brûlent pendant longtemps et elles sont très fortes. Donc, c'est des bougies qui sont un peu plus chères que forcément celle de Primark. La petite va te coûter peut-être 18 €, qui est un budget, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas du tout la même qualité. Donc je préfère vous recommander ça. Après, je vais être honnête avec vous, celle qui est dans mon salon actuellement, elle est de chez Primark. On continue avec lorsque tu ne lis pas, quelle est ton activité préférée de l'automne? Je préfère être complètement honnête avec vous. Moi, en automne, en tout cas dans les saisons froides, quand je ne lis pas et que j'ai le temps, genre j'ai pas des trucs à faire, moi, je dors. Mon activité préférée, c'est dormir. Et je dis pas ça parce que je trouve ça agréable. Je trouve que c'est des temps pour dormir. Quand il fait froid dehors, c'est trop doux de dormir. Quand il pleut dehors, le sommeil est 2 fois plus doux. En plus, dormir au milieu de la journée, unmatched. C'est pas comme dormir dans la nuit. Je vous jure, c'est différent. Anyway, les siestes, franchement, suprématie. Donc voilà, je voulais être honnête, dormir. Mais sinon, j'aime beaucoup marcher aussi. Même si j'aime pas le froid, je trouve que marcher me fait du bien. Donc voilà, quand je ne lis pas, j'essaie de sortir pour marcher, soit en écoutant un podcast, de la musique ou un audiobook. Auquel cas, je fais les deux. À part ça, il y a quelques années, je vous aurais dit dessiner, mais je vais être honnête, je ne le fais plus. Donc on peut plus dire que je dessine. C'est tout, hein. Je regarde pas des masses la télé. Peut-être que dans quelques mois, je pourrais vous dire jouer aux jeux vidéo vu que je m'y suis lancée il y a pas longtemps, mais ça fait 3 semaines, donc je vais pas faire genre c'est mon activité favorite à part la lecture. Ça se trouve, je vais abandonner dans une semaine, quoi, me connaissant. Donc on va attendre et on verra, quoi. On est déjà à la dernière question.
c'est très bien, c'est quelle est ta liste de lecture d'automne. Alors, j'ai sorti une partie ici en physique et le reste ne sont soit pas encore là, soit en audiobook. On va commencer par l'audiobook. En fait, j'ai commencé, mais bon, quand je filme cette vidéo, l'automne a très bien, enfin, ça a été entamé. L'automne a commencé depuis un moment. Donc, j'ai commencé The Wizard's Guide to Defensive Baking de T. Fisher, qui a été traduit récemment. Je ne sais pas chez qui, mais je vais te mettre la couverture. Je vais te mettre les deux couvertures dans tous les cas. Donc, je l'ai commencé en audiobook. C'est une de mes lectures d'automne dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je ne vous ai pas fait de vidéo de ma pile à lire parce que je n'étais pas dans la capacité. Par rapport à mon mood et par rapport à mon état physique, c'était prévu. J'avais prévu beaucoup de vidéos différentes pour l'automne, pour septembre et octobre. Malheureusement, mon corps n'a pas coopéré. Donc, j'allais pas venir en fin octobre pour vous dire voici ma palle du pack, quoi. Mais j'en ai fait une et je la lis. Enfin, en tout cas, je la descends petit à petit et peut-être que je vous ferai plutôt un bilan. Bref, cette lecture est dans ma palle du pack et dedans, grosso modo, on est dans un monde où il y a des magiciens ou des wizards, des sorciers. Sauf que chaque sorcier a sa particularité et c'est des particularités vraiment particulières. Genre notre personnage principal qui s'appelle Mona, elle a la magie du pain. Elle ne travaille qu'avec le pain et avec la pâte à pain. Elle peut, par exemple, se faire donner vie à un pain d'épices, tu vois. Un petit bonhomme d'épices. Mais elle peut rien faire d'autre à part travailler avec du pain. Et en fait, ça commence comme étant un peu un murder mystery où un jour elle va aller dans la boulangerie dans laquelle elle vit. Elle travaille, pardon, qui est la boulangerie de sa tante, et il y aura un corps, donc un meurtre ou un décès, on sait pas trop au début. Et voilà, on va essayer de résoudre ce mystère et en même temps, elle va se retrouver dans des problèmes parce qu'on va l'accuser de ce meurtre-là. Donc voilà, c'est ma lecture en cours. Ensuite, la deuxième lecture que j'ai pas ici, c'est Bunny de Mona Awad. Je vais pas vous faire le synopsis déjà parce que je ne m'en rappelle pas et parce que c'est très connu. Donc je pense que voilà, la plupart des gens connaissent. Qui va être tout récemment, là je crois que c'est pas encore sorti, mais traduit chez HarperCollins Noir. C'est un livre qui m'intéressait déjà depuis sa publication anglophone. Donc il a eu des retentissements et des avis très dithyrambiques. Hein. C'est un livre un peu dark qui va parler de cultish, de secte, excusez-moi. On va être dans une école, enfin c'est un peu le mood. Moi je me rappelle plus du synopsis exact donc je saurais pas vous dire mais je sais qu'il y a une question de secte, de femmes bizarres, c'est des weird young women. Et voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai franchement hâte de m'y essayer. Ensuite, donc voilà, on a 3 livres que je vais te présenter. Il y en a un qui est aussi en cours, comme je te disais, l'automne est bien entamé et ma pile à lire aussi. C'est Strange Pictures de Uketsu. Donc c'était censé être Strange Houses, mais la clown que je suis, en fait les couvertures, c'est pas que les couvertures se ressemblent, c'est que les titres se ressemblent et que j'ai pas fait gaffe et que j'ai pris Strange Pictures alors que je voulais l'autre parce que c'est le livre de la rentrée littéraire et comme vous le savez ou pas, je vous donne mon avis sur une sélection de livres de la rentrée littéraire. Donc dans ce cadre-là, j'ai fait plusieurs achats, dont un autre que tu vas retrouver juste là. Je voulais Strange Houses, sauf que je me suis trompée, j'ai acheté celui-là et bien sûr, je vais le lire. J'ai lu le synopsis, j'ai vu qu'il a l'air intéressant, c'est le même. En plus, je crois que c'est dans le même univers que le prochain, donc limite c'est mieux que j'ai commencé par celui-là pour bien connaître. Donc voilà, ici on va avoir 3 histoires qui ont l'air différentes mais en fait qui se rejoignent dans le sens où on a des personnages on nous dit pas leur nom mais tu finis par te rendre compte que c'est la même personne. C'est un peu des mystères, c'est vraiment, je vais pas dire murder mystery parce qu'il n'y a pas des meurtres partout, mais c'est à chaque fois des énigmes où tu suis des personnes qui essaient de résoudre les énigmes à travers l'analyse de dessins faits par différents personnages dans différentes situations. Parfois c'est un blog, parfois c'est un dessin juste avant de mourir. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et pour l'instant, j'aime bien, mais bon, on n'est pas là pour en faire la revue. Je t'en parlerai dans la vidéo, en tout cas, qui sera sur ce thème-là. Il me reste 2 livres à te présenter. Le premier, c'est Mémoires de la forêt, donc le tome 1 de Michael Brun-Arnaud. Je vais pas te faire le synopsis, je pense que tout le monde connaît, on en a tellement entendu parler. Pareil, il est dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge et c'est un livre jeunesse que j'ai franchement hâte de lire. J'ai failli me spoiler, je pense que je me suis spoilé le début parce que j'ai vu
ça sur Spotify. Vous savez que Spotify a des audiobooks maintenant. Et moi, j'ai l'abonnement Family, Spotify pour d'autres personnes et moi-même. Et j'avais vu, voilà, Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, un truc comme ça. Et j'ai lancé, et en fait, je me suis rendu compte que c'est pas un audiobook qui raconte cette histoire, parce que moi, je voulais lire les deux en même temps. Donc, en fait, j'avais le livre devant les yeux et je m'attendais à entendre la narration de ce qu'il y a dans le livre, sauf que pas du tout. C'est limite du théâtre. C'est joué, mais pas mot pour mot, tu vois. Je sais pas comment ça s'appelle. Je pense que ça a un mot, ce type, ça a un nom, ce type d'audiobook, mais voilà. Donc j'ai abandonné l'audiobook et je vais le lire que en physique, même si je suis sûre que ça aurait été super sympa d'avoir l'audiobook pour un tel livre. Dernier livre que je vais te présenter très rapidement, c'est N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Drew, voilà, qui a été traduit chez De Saxus. J'ai craqué pour le hardback. Ça faisait longtemps, mais voilà, celui-là, il avait encore une fois des avis dithyrambiques, que ce soit côté anglophone et encore plus côté francophone. J'espère vraiment qu'il est bon. J'ai parfois cette peur que les personnes, une partie des personnes que je suis sur Instagram sont un peu biaisées par le fait qu'elles reçoivent des SP de certaines maisons d'édition, notamment de Saxus. Pas que je les crois pas, mais je sais que voilà, on a quasi forcément un biais. D'où moi ma volonté de ne demander que des SP que je suis quasiment sûre d'aimer. Du coup, je me dis, je prends pas beaucoup de risques. Parce que dans tous les cas, enfin, dans tous les cas, non. Ça m'est arrivé de ne vraiment pas aimer des SP et de le dire, mais c'est pas agréable. J'aime pas être dans cette position-là. Et comme tu sais que la maison d'édition et possiblement l'auteur ou l'autrice va regarder ta vidéo, t'as pas envie de blesser la personne en fait. Donc tu vas peut-être dire la même chose mais avec des mots plus lisses. Et encore plus sur Instagram, parce que sur Instagram, ils taguent les maisons d'édition lorsqu'ils ont eu des SP. Qui n'est pas forcément le cas, en tout cas moi je le fais pas sur YouTube jamais. Mais du coup voilà, j'ai cette peur là que les personnes aient été biaisées, c'est ma petite crainte. Pourquoi? Parce qu'en fait elles aiment quasiment tous les livres de cette maison d'édition qu'elles demandent un SP. Mais bon, j'ose espérer que un peu comme moi, elles sont juste très bonnes à faire le choix de leurs livres, quoi, en tout cas en SP. Et que même si elles en reçoivent beaucoup, c'est pas un critère pour dire qu'elles disent leur avis. Mais du coup, ici, on va suivre Andrew, qui est un jeune homme timide et réservé, et qui a toujours trouvé refuge dans l'inquiétante forêt derrière son école et dans les contes macabres qu'il écrit. Il a un seul ami, il a deux amis, Dove, et sa jumelle, non, Dove qui est sa sœur jumelle et Thomas qui est un autre gars. Et on sait que quelque chose va se passer et à la prochaine rentrée d'école, plus personne veut parler à Thomas parce qu'il pense que c'est un meurtrier, parce que ses parents ont disparu. Sauf que Andrew n'y croit pas et en tout cas il va se lancer apparemment dans une sorte d'enquête. Et on nous dit il y a quelque chose qui hante la forêt. C'est un livre qui est relativement court, hein, il fait genre 300 pages. C'est écrit pas très gros, mais c'est assez aéré. Bon, c'est pas écrit petit non plus. Hein. Donc voilà, je pense que ça va passer vite. Je vais peut-être me lancer dans lui ou dans Mémoire de la forêt dès que je vais finir Strange Pictures et le livre de T. Kingfisher. Anyway, j'ai beaucoup parlé. Comme d'habitude, hein, on me connaît. Je ramble, je dis une chose qui m'amène dans 10 000 choses. J'espère que tu auras quand même aimé cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Je reviens petit à petit sur YouTube. Bon, j'ai pas fait une longue pause non plus, je trouve. Enfin, j'espère que vous n'avez pas senti la pause. Mais voilà, j'essaie de revenir petit à petit, une fois par semaine. Je vais essayer en tout cas. Vous m'excuserez s'il y a encore des trous de publication. Écoutez, c'est compliqué. Hein. Comme la vie de tout le monde en vrai. Personne n'a une vie facile, qu'on se dise la vérité. So yeah, anyway. I hope you enjoyed et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!